Il est 7h17, nous sommes de retour dans la matinale LN24 en ce lundi matin. Votre premier invité, Martin Buxan, c'est Bernard Clairfailly. Et n'oubliez pas que vous pouvez vous aussi poser vos questions en direct sur Facebook ou Twitter. Ouais, ministre bruxellois de l'Emploi et de la Formation, bonjour. Bonjour. Alors, l'actualité, c'est d'abord et avant tout cette manifestation qui a rassemblé plus de 10 000 personnes hier à Bruxelles contre les violences policières après le décès de George Floyd aux États-Unis. Question assez simple, est-ce qu'il fallait l'autoriser ou pas cette manifestation, Bernard Clairfailly ? C'est la question à laquelle il n'y a pas de bonne réponse, parce qu'on ne peut pas empêcher cette émotion populaire de se manifester. On voit bien que ça touche énormément de gens, non pas seulement aux États-Unis, à travers le monde, vos reportages l'ont montré, ça touche les gens, c'est une réalité, le racisme existe dans notre société, le racisme fait du mal. Moi, comme ministre de l'Emploi, je le sais, il y a la discrimination sur le marché du travail aussi. Ce racisme existe au quotidien, on doit réagir, on doit continuer à réagir. Nous ne sommes pas un pays comme les États-Unis, avec autant d'inégalités. Oui, parce que certains ont essayé de faire des analogies. Voilà, donc c'est pas la même chose, mais néanmoins, ça existe et on doit permettre, on ne peut pas interdire cette expression-là. Maintenant, la manifestation policée, entre guillemets, ou polie sur la place, place Poulart, ok, ça allait, même si on peut s'inquiéter sur la concentration de personnes sur le plan sanitaire. C'est ça qui pose question au niveau sanitaire. Oui, bien sûr, ça pose question. Maintenant, j'imaginais mal un bourgmestre l'interdire et créer alors des manifestations spontanées, orientées, plus violentes encore. Voilà, c'est ça le Vous l'aurez risque. autorisé, vous avez été longtemps. J'ai été bourgmestre, c'est difficile. Alors, on ne peut pas l'interdire. C'est difficile. C'est très difficile parce que là, il faut mettre la police pour interdire et arrêter les gens. Donc c'est très compliqué d'interdire une manifestation. L'autoriser n'a pas été autorisé, il a été toléré. C'est quoi la nuance ? Tolérer, ça veut dire qu'on ne va pas amener la troupe pour attraper les braves gens qui manifestent spontanément et gentiment, mais que ce n'est pas totalement autorisé non plus, parce qu'on se rend bien compte que ce n'est pas idéal. Ça appelle aux organisateurs peut-être à trouver d'autres formules de manifestation. Moi, je suis ministre de la Transition numérique. Je m'étonne particulièrement qu'aujourd'hui, on a pu avec beaucoup d'agilité travailler autrement, commander ses repas au restaurant, faire des apéros entre amis autrement, qu'on ne soit pas capable aujourd'hui, dans cette crise sanitaire, de faire des manifestations autrement, virtuelles, et peut-être qu'il y aurait plus que 10 000 personnes, peut-être 100 000, 1 million, 2 millions, peut-être tous les Belges qui diraient non. Ça n'a peut-être pas le même impact. Sur la présence physique, quoi. Si sur tous les messages vidéo de Belgique pendant 15 jours, tout le monde commençait par mettre un petit signal « Je suis contre le racisme », je pense que ça aura un impact gigantesque sur la société. Et puis Bernard Clairfailly, il y a eu de la casse et des pillages en fin de manifestation, plus de 135 arrestations administratives, pardon. Ça, sur l'image de Bruxelles aussi, c'est désastreux, parce que ce sont des images qui ont circulé un peu partout aussi. Alors, il y a les mêmes images dans toutes les villes du monde, il y a des manifestations, pratiquement. Pratiquement, il faut le reconnaître. Donc, ce n'est pas propre à Bruxelles, ceux qui vont faire un procès de Bruxelles chaque fois qu'il y a une manif, ça, c'est inacceptable. Oui, mais ça ne devrait pas se passer. Ça ne devrait pas se passer. C'est une bande de casseurs, soyons clairs, une bande de casseurs qui a été entraînée après la manifestation à faire du vandalisme pur et simple. On l'a vu dans beaucoup d'autres villes, c'est regrettable. J'espère que la police et la justice seront les plus sévères possibles à l'égard de ces casseurs qui donnent une image détestable de la région bruxelloise et de ces quartiers. Michael. Oui, pas mal de réactions en ce moment sur Facebook. Raphaël, notamment Patrick, Andrei, qui soulignent tous que c'est quelque part un scandale honteux d'avoir autorisé, toléré cette manifestation, mais aussi qu'il y a eu peut-être une certaine récupération politique après, beaucoup de réactions, notamment sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est le moment de faire ça ? Est-ce que tout ça est bien raisonnable ? Je sens qu'il y a beaucoup de tensions politiques et de récupération politique. Ça, j'ai le sentiment que quelques grands partis pensent qu'on va aux élections. Je ne suis pas sûr que ça résoudra quoi que ce soit, mais peu importe. Et donc, je sens dans beaucoup de sorties de beaucoup d'hommes politiques, pour l'instant, une espèce de positionnement idéologico-politique, politicien à visée de campagne électorale. Un grand débat gauche-droite, là, maintenant. Un grand débat gauche-droite, un grand clash droite qui, soyons clairs, ne résout pas le problème du racisme, ne résout pas le problème de la relance économique et ne résout pas les problèmes profonds de la Belgique qui se cherche un vrai gouvernement pour faire de vraies politiques. Alors justement, Bernard Clairfailly, vous êtes ministre de l'Emploi et de la Formation en région bruxelloise. La situation socio-économique de Bruxelles aujourd'hui, post-Covid, c'est pas tout à fait le post-Covid, mais on en sort graduellement, c'est quoi ? On sait tous qu'il y a un taux de chômage temporaire extraordinaire, beaucoup d'activités qui sont à l'arrêt. L'Horeca va reprendre un petit peu, mais difficilement, j'espère le mieux possible, mais difficilement. Secteur événementiel, secteur du tourisme, tout ça sont évidemment plat pour longtemps, enfin un certain temps en tout cas, j'espère le moins possible, mais en tout cas c'est très difficile, certains sont au bord de situations dramatiques. Il y a un niveau de chômage temporaire de plus de 100 000 personnes en région bruxelloise, c'est presque un travailleur sur 7, c'est énorme. On avait quel taux de chômage avant la crise et on est où maintenant alors curieusement, au mois de mai, les chiffres du chômage à Bruxelles ont légèrement diminué. Tiens. C'est étonnant, c'est parce qu'il y a moins de gens qui sont venus s'inscrire au chômage et que tous ceux qui ne travaillent pas sont en chômage temporaire, pas en chômage réel.
ok. Il n'y a que les chômages des jeunes qui a bondi de 7% ce mois-ci par rapport au mois précédent, tout simplement parce qu'il y a autant de jeunes qui viennent s'inscrire, mais il n'y a plus de prise en stage ou prise en emploi des jeunes pour l'instant. Hein, bon. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Seulement, on s'attend dans les mois qui viennent, après l'été, lorsque une série d'entreprises devront dire « je n'engage plus, je ne réengage pas les départs, je dois mettre à la porte certains, quelques licenciements collectifs qui s'annoncent », on va avoir le chômage qui va augmenter fortement. Il faut s'y attendre, on s'y prépare, on dimensionne nos services de l'emploi, nos services de formation pour essayer d'accueillir ce nouveau public. Et on voit aussi comment faire un plan de relance bruxellois pour que dans tous les secteurs d'activité, l'effet de la crise soit le moins pénible possible. Justement, quels secteurs d'activité vont être plus impactés que d'autres? J'imagine le tourisme, l'ORECA, c'est en première ligne, quoi. Je viens de les citer, l'ORECA, le tourisme, l'événementiel, qui ne travaillent pas. Je suis également en charge, par exemple, du circuit des titres-services. C'est 22 000 femmes, principalement, qui sont dans ce secteur-là, qui ne travaillent aujourd'hui qu'à 30%. 30% seulement. 30% seulement. Donc j'espère que la reprise du travail se fera progressivement, parce que ce sont des femmes qui sont, soyons clairs, en termes de rémunération, bas de l'échelle, des petits salaires. C'est pour ça que la région a une mesure de soutien au salaire de ce personnel-là. On va prolonger la mesure de soutien jusqu'à la fin du mois de juin pour permettre d'avoir 90-95% de leurs revenus, parce que ce sont des revenus souvent à moins de 1 000 euros par mois. Donc c'est important socialement d'éviter des drames sociaux dans ce secteur-là. Donc dans tous les secteurs, il faudra des mesures de soutien. Le gouvernement vient d'approuver un plan pour le tourisme. Alors justement, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y aura comme piste sur la table pour venir en aide au secteur du tourisme? C'est toute une série d'opérations de marketing, d'une part, pour donner l'envie aux touristes de revenir à Bruxelles. Le tourisme intra-belge, alors ou... Intra-belge, extra-belge, européen, puisqu'au sein de l'Europe, oui, on va pouvoir voyager, on va pouvoir continuer à avoir des city trips pendant l'été, ou des touristes qui viennent ici. Prévoir aussi, soutenir aussi, si possible, la reprise du tourisme d'affaires. Ça veut dire les grands événements parce que Bruxelles en accueillait beaucoup. Bruxelles accueille beaucoup de grands événements, des colloques, des conférences internationales, etc., des grands salons. Tout ça est important également. Toutes des mesures immédiates pour aider les secteurs à mettre en place des systèmes de protection. D'une série d'ORECA, une série d'hôtels qui reprennent, ont peut-être besoin, peut-être pas les tout grands, mais en tout cas les petits hôtels. Il faudra combien de temps, à votre estime, Bernard Clairfaille, pour gommer les stigmates de ce Covid-19, les stigmates socio-économiques, quoi? Qui est devin pour dire cela? On n'en sait rien. Les estimations changent tous les mois. Il y a un mois, la Banque nationale pensait que nous aurions un comportement de la crise en V, une chute et une reprise totale au mois de mai de l'activité. Pas le cas. Maintenant, on vient de nous sortir de nouvelles prévisions. On a moins 10% d'activité économique cette année-ci, plus 8% l'année prochaine. Ça veut dire qu'on ne sera toujours pas l'année prochaine au niveau où on était l'année précédente. Et donc, on risque d'avoir un retard de développement de quelques pourcents pendant quelques années. Ce qui est bon, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, j'entends en tout cas tout le monde plaider pour le retour à la croissance économique. Il y a certains qui plaidaient pour la décroissance. Oui. Et je pense qu'il faut s'inscrire clairement dans les concepts du plan européen Next Generation, qui veut mettre en place, au niveau européen, intégrer tous ensemble une croissance verte, bien sûr, sensible aux enjeux de pas oublier tous les enjeux environnementaux, verte, numérique, parce que la digitalisation de l'économie, de notre vie sociale est quelque chose de fondamental, et donc je pense à tous les réseaux qu'on doit mettre en place en région bruxelloise, le 5G, mais tout ce qu'on peut faire en termes de digital, et une croissance inclusive qui fait participer le plus possible de gens dans la société, et donc c'est aussi une manière de lutter contre le racisme, c'est d'offrir un emploi à tout le monde. Mais vous pensez, Bernard Clairfaille, que Bruxelles a davantage de chances de s'en sortir mieux, que peut-être plus vite, plus rapidement que les autres régions? Alors curieusement, Bruxelles est une ville de services, alors que les deux régions ont plus d'emplois industriels. Oui. Et curieusement, le chômage a plus augmenté dans les deux régions qu'il l'a augmenté à Bruxelles, parce que la part des services et des services publics qui ont maintenu l'emploi est plus importante à Bruxelles. Donc l'impact est légèrement inférieur à Bruxelles. Et pour il n'en reste qu'il y a les secteurs événementiels. Et ça dépend des conditions sanitaires dans lesquelles ces activités peuvent reprendre. Les discothèques, c'est pas demain qu'elles vont rouvrir. Ils sont fâchés d'ailleurs. L'événementiel, le tourisme, ils sont fâchés, bien sûr, mais c'est clair. Comment peuvent-ils travailler demain? C'est la question qui se pose. C'est un petit secteur, mais pour eux, c'est très important. Mais pour tout l'ORECA, beaucoup de restaurateurs s'interrogent. Si ma salle n'est pas pleine, est-ce que je vais tourner à plein rendement? Si j'ouvre, est-ce que je ne vais pas perdre de l'argent chaque jour où j'ouvre? Certains veulent reprendre aujourd'hui avec l'espoir que ça reprenne pleinement, mais si dans un mois ou 2 mois, ils font chaque mois des déficits, soyons clairs, on ne leur rend pas service. Donc, ces questions sont des questions légitimes aujourd'hui. Sur la table. Michael? Oui, Jean qui souligne notamment, vous évoquez le tourisme à Bruxelles, que Bruxelles n'est peut-être pas nécessairement une destination d'été. Voilà, c'est plus parfois un tourisme d'affaires ou pendant l'hiver, l'automne, le printemps. Est-ce que ça ne va pas être compliqué vu qu'on sait que il n'y a pas nécessairement beaucoup d'événements maintenant forcément qui sont prévus cet été en Belgique, dans la capitale. Comment faire? Alors, pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas le faire. Bien sûr. On en a besoin.
de redorer l'image de Bruxelles et de continuer à faire de Bruxelles une destination touristique pour des city trips ou des courts séjours pour des Européens. 2, ça se faisait déjà. Il y a plein d'Européens qui, depuis longtemps, venaient faire 2-3 jours à Bruxelles et profiter de nos restaurants, notre bonne ambiance, le bon vivre à Bruxelles, nos musées. Voilà. Et donc, il n'y a pas de raison que ça ne reprenne pas. Donc, il faut revenir déjà au niveau d'activité qu'on avait auparavant. C'est ce que demandent les professionnels, c'est ce que demande l'économie bruxelloise. Donc, il faut le faire. Et est-ce que vous encouragez aussi à des événements culturels aussi cet été à Bruxelles? Je sais que le bourgmestre de Bruxelles y réfléchissait aussi sur comment réamorcer la pompe finalement. Donc, comme on touriste aussi. Comme on ne peut plus faire d'événements culturels dans des salles fermées, pour des raisons sanitaires et sans doute pas jusqu'à la fin de l'été, la question c'est comment, à tous les niveaux de la ville, de la région, des communes, promouvoir des activités de type culturel dans l'espace public, dans les parcs, où on peut conserver la distance sociale et néanmoins retrouver une vie sociale, festive, culturelle, pour redonner de la vie, refaire de Bruxelles une zone attractive et permettre aux gens qui ne partiront pas en vacances quand même de souffler un peu et d'avoir un peu de plaisir. Et ça, vous dites les parcs seront à disposition, les espaces verts, Bien sûr, il y a une réflexion au gouvernement bruxellois, Bruxelles en vacances, pour utiliser mieux l'espace public pour la vie sociale, notamment la vie culturelle. Et c'est bien une ambition que nous partageons au gouvernement bruxellois. Il y a aussi, dernière question, Bernard Clairfailli, un appel aux citoyens peut-être à se mobiliser. Bruxelles Axe de Crisis, j'ai vu là. Oui, donc comme la transition numérique, je dis, on a vu comme le digital transforme nos vies. Et donc on lance un appel. Si vous avez des idées de choses qu'il faudrait faire, est-ce qu'il faut mettre en place une application donc sur tel ou tel sujet, sur le digital, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre votre vie meilleure? Qu'est-ce que la crise nous a appris? Et donc on lance un appel sur le site Smart City pour faire de Bruxelles une ville intelligente. Allez sur le site Smart City, donnez vos idées. Pendant 3 semaines, on récolte les idées de tout le monde. Un jury, le 21-22 juin, va choisir les idées qui sont réalisables. On va ensuite, en retenant les idées réalisables, réinviter les gens à les classer, les choisir. Et les 2 idées les plus populaires, pendant tout le mois de juin, seront développées par une 60aine d'étudiants de nos meilleures écoles et universités en codage, en informatique. Ils sont payés tout le mois de juin pour développer des prototypes, ce qu'on appelle un minimum viable product, en termes techniques pour les spécialistes, pour les geeks. Ce prototype sera alors développé, démontré en Demo Days le dernier jour du mois de juillet, et le centre informatique de la région bruxelloise sera invité ensuite à le développer, le mettre à service. Donc on soumet ces idées sur le site que vous dites? Le site smartcity.bruxelles. L'idée, c'est récolter les idées, faire participer les gens sur la manière d'améliorer la vie, d'améliorer la ville, de la rendre plus souple, plus pratique. Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire de Bruxelles une Smart City ensemble? Eh bien, rendez-vous sur smartcity.bruxelles. Merci beaucoup, monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation, d'être passé nous voir sur LED 24 ce matin. Merci.